Hare Krishna à tous, acceptez mes humbles hommages, toute grâce à l'Ingra Srila Prabhupada. Donc merci à tous d'assister à cette dernière session de lecture de la biographie de Srila Prabhupada. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 23 avril 2020. Bienvenue au centre Bhakti Yoga. C'est la 18e session, j'ai mentionné que c'était la dernière session. Et pas 18, mais en tout, on a mis 18, on va dire 18 sessions de lecture au total. Et je tenais donc à vous informer que cette dernière session, peut-être qu'elle va être un peu plus longue, je ne sais pas. En tout cas, un peu plus d'une heure. Mais c'est la session la plus douloureuse, parce qu'il va être fait état de la dégradation de la santé de Srila Prabhupada, mais aussi lorsqu'il va quitter son corps, et l'appréhension de tous ses disciples, de tous les dévots, à éventuellement le voir partir. Donc ça risque d'être un petit peu difficile pour nous tous, parce que c'est la fin de sa présence sur Terre avec son corps matériel. Donc le livre français, je vous remontre, Srila Prabhupada, qui, je le répète, est vraiment l'ouvrage, à mon avis, qu'il faut commencer à lire lorsque l'on veut connaître la conscience de Krishna à travers effectivement Srila Prabhupada. Et tout ce qu'il a fait, ça donne vraiment une grande compréhension. Et comme moi je l'ai réalisé il y a 7 ans, c'est la porte qui s'ouvre. On ouvre la porte, on ferme la porte à la conscience de Krishna pour soi-même. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé à, on va dire, à m'intéresser à la conscience de Krishna. Donc nous poursuivons la lecture. Prabhupada, en fait, on avait vu hier, donc il a fait beaucoup de voyages, encore beaucoup de choses, et aujourd'hui il est parti à Rishikesh. Je crois que c'est un endroit où il n'était jamais allé, qui est au-dessus de Delhi, au-dessus de Haridwar, proche de l'Himalaya. La première semaine à Rishikesh fut idyllique. Le climat était idéal. L'espoir de voir Prabhupada se nourrir et reprendre des forces renaissait. En fait, Srila Prabhupada, étant affaibli, a dit à ses dévots, vous pourrez le reprendre dans la dernière session 17, que c'était plus utile qu'il mange parce que ça lui faisait perdre du temps et que sa priorité était de continuer à écrire les livres, à traduire les livres en anglais, surtout le Srimad Bhagavatam. Donc hier, il a terminé, me semble-t-il, le chant 10, donc il doit rester le chant 11 et le chant 12. Cependant, un orage d'une grande violence éclata au cours de la 8e nuit et l'état de Prabhupada empira gravement. Il déclara que sa fin était proche et demanda à retourner immédiatement à Vrindavan au cas où Krishna choisirait de lui faire bientôt quitter ce monde. Je rappelle que l'endroit où l'on doit quitter le monde est Vrindavan. Prabhupada en a conscience et il sait que pour terminer 6 jours, il faut être à Vrindavan. Les dévots avaient été très heureux à Rishikesh et Prabhupada avait également montré beaucoup de vivacité. Lors de la traversée du Gange en bateau, il avait demandé qu'on aille puiser de l'eau au milieu du fleuve pour qu'il puisse la boire. Il avait apprécié le logis mis à sa disposition par son hôte et s'était même rendu à la cuisine pour enseigner des recettes à ses disciples. La nouvelle de l'arrivée d'Ase Bhaktivedanta Swami s'était répandue dans la ville où se côtoyaient touristes et pèlerins, et Prabhupada avait accepté de recevoir des visiteurs tous les soirs de 5 à 6. Une cinquantaine de personnes, dont des hippies, des chercheurs de vérité venus d'Occident et des Indiens en pèlerinage ou en vacances remplissaient chaque jour la pièce. En dépit de sa voix extrêmement faible, Srila Prabhupada s'exprimait avec vigueur en insistant sur la nécessité de comprendre la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Il répondit à un hippie américain, l'interrogeant avec un certain scepticisme. « Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes fou. » Il dit également à une femme qui considérait que l'altruisme social
était ce qu'il y avait de plus élevé, votre compassion revient à souffler sur un furoncle pour le guérir. Les dévots, les quelques dévots qui se trouvaient en compagnie de Srila Prabhupada à Rishikesh, considéraient cela comme une grande chance. Non seulement Prabhupada dirigeait personnellement les opérations dans la cuisine, mais il racontait en outre des histoires tout en cuisinant. Seul un paresseux ne peut pas cuisiner. Waouh, ça faut le retenir, hein, avait-il déclaré. Il avait ensuite raconté une histoire bengali à propos de la paresse. Il était une fois un roi qui décida que tous les individus paresseux de son royaume pourraient se présenter à la maison de bienfaisance pour recevoir gratuitement à manger. Il y eut de nombreux candidats qui se targuaient tous d'être très paresseux. Le roi enjoignit alors à son ministre de mettre le feu à l'asile. Tout le monde s'enfuit au plus vite de la maison en flammes, à l'exception de 2 hommes. « Le feu commence à me chauffer vraiment le dos », finit par dire le premier. L'autre lui répondit alors, « Ce n'est pas grave, tu n'as qu'à te tourner de l'autre côté. » Le roi en conclut, « Ces deux-là sont véritablement paresseux. Qu'on les nourrisse. » Le soir du 15 mai, cependant, Srila Prabhupada ne parvenait ni à dormir, ni à dicter ses traductions. L'orage, annonciateur de la mousson, provoqua une coupure d'électricité générale dans Rishikesh. Les ventilateurs ne fonctionnaient plus et les volets devant rester clos à cause du vent, la température s'éleva rapidement dans la pièce. Je rappelle qu'à peu près à cette époque-là, Srila Prabhupada, il doit avoir 80 ou 81 ans. À 5 heures du matin, Srila Prabhupada fit appeler Tamal Krishna Goswami et lui confia qu'il se sentait faible. Tamal Krishna Goswami le massa pendant 1 heure. Le vent, dont les rafales soulevaient de grands nuages de sable, ne s'arrêta pas avec le lever du jour. L'orage et la panne d'électricité se poursuivirent la nuit suivante. Tamal Krishna interrogea Srila Prabhupada au sujet du gonflement de ses mains et de ses pieds. Srila Prabhupada lui répondit, « Pourquoi t'inquiètes-tu? Il s'agit de mon corps, et je ne suis pas troublé. » Il ajouta cependant, « D'un point de vue matériel, je ne vais pas bien. Fais donc, s'il te plaît, le nécessaire pour que toutes les responsabilités puissent être déléguées au comité directeur afin que tout continue quand je ne serai plus là. Tu peux rédiger un testament, je le signerai. » Il abordait désormais sans détour des questions auxquelles il avait jusqu'à présent simplement fait allusion. Il était 1h30 du matin lorsque Prabhupada fit soudain résonner sa cloche. Tamal Krishna et Kshirakora Gopinath répondirent à son appel. Prabhupada, étendu sous sa moustiquaire, leur dit « Comme je vous l'avais déjà annoncé, les symptômes s'aggravent. Je veux partir immédiatement pour Vrindavan. » Si le moment était venu pour lui de rendre l'âme, il préférait que ce soit à Vrindavan. Comme il voulait partir au plus vite, les dévots passèrent la nuit à faire les bagages et à se préparer. Ne pouvant obtenir de réservation de chemin de fer, ils décidèrent de faire le voyage en voiture. Au moment, alors je peux vous dire quand même que Rishikesh, Vrindavan, il faut compter, je dirais, allez, 20 heures de voiture, quoi. Aujourd'hui, il faut compter en 2000, on va dire en 2020, hein, il faut compter, enfin nous on l'a fait en 2016, et il fallait compter 13, on va dire les 15 heures. Alors imaginez en 1975-76, au moment où la voiture quitta la route de Delhi à Agra pour obliquer vers Vrindavan, Srila Prabhupada aperçut pour la première fois la borne de pierre portant son nom, avenue Bhaktivedanta Swami. Gunarnava était en faction sur la route avec une motocyclette et il alla joyeusement annoncer l'arrivée de Srila Prabhupada aux dévots qui l'attendaient à l'entrée du Krishna Balaram Mandir avec un grand kirtan auquel participaient les enfants du Gurukul. Tout le monde chantait et dansait pour accueillir Prabhupada. 4 dévots l'emmenèrent en palanquin jusqu'à la salle du temple
où il présenta son hommage à Shri Shri Krishna et Balaram. À la fin de la cérémonie d'Arti, célébrée en son honneur, Prabhupada adressa quelques brèves paroles aux dévots assemblés. « Si la mort doit venir, leur dit-il, que ce soit ici. » Certains dévots, bouleversés par ces paroles inattendues et par le comportement de Srila Prabhupada, se mirent à pleurer. Il poursuivit. « Il n'y a rien à dire, car je n'ai déjà dit. Il n'y a rien à dire que je n'ai déjà dit dans mes livres. Tâchez maintenant de comprendre cela et poursuivez vos efforts. Il importe peu que je sois présent ou non, de même que Krishna, éternel, l'être vivant, existe lui aussi éternellement. Mais, Kirtir Yasya Sa Jivati, qui a rendu service au Seigneur, vit à jamais. Vous avez appris à servir Krishna. Avec Krishna, nous vivons éternellement. La disparition temporaire du corps n'a pas d'importance. Le corps est fait pour disparaître. Vivez donc à jamais en servant Krishna. Le lendemain, Prabhupada écrivit « De Rishikesh, où je m'étais rendu pour l'espoir de me rétablir, et où je me suis finalement affaibli, je suis maintenant revenu chez moi à Vrindavan. Quoi qu'il arrive, je suis à Vrindavan. » Srila Prabhupada fit appeler Tamal Krishna Goswami. « Il n'y a que deux possibilités, lui dit-il. Essayer de continuer à vivre ou se préparer à la mort. Mieux vaut s'attendre au pire. Veille à ce que je sois toujours accompagné de 3 ou 4 dévots. Commencez un kirtan ininterrompu et lisez le Srimad Bhagavatam. Je vais désormais essayer de manger un peu, alors que Maharaj Pariksit, lui, ne buvait même pas. » Devant l'état d'âme de Srila Prabhupada, Tamal Krishna évoqua la question du testament. Il ne devait pas être rédigé dans l'appréhension d'une fin imminente, mais pour se préparer au pire et pour accomplir immédiatement certaines choses afin de ne pas devoir les faire à la dernière minute. Prabhupada était soucieux de voir son mouvement se perpétuer en toute sécurité. Il voulait que tous les biens de l'ISKCON soient la propriété de ses disciples au sein de l'organisation et que toutes ses instructions quant au futur soient clairement comprises. Il fallait maintenant que tout cela soit concrétisé par un testament. Les membres du comité directeur devaient donc se réunir à Vrindavan pour faire le nécessaire et pour être avec lui. Tamal Krishna voulut s'assurer que Prabhupada désirait bien que tous les membres du comité directeur, éparpillés aux 4 coins de la planète, se rassemblent à Vrindavan, ce qui reviendrait cher et n'irait pas sans certains sacrifices. Il lui posa donc la question. Lorsque Prabhupada lui confirma que tel était bien son désir, Tamal Krishna, qui jugeait que son service consistait à répondre à tous les souhaits de Srila Prabhupada, se prononça lui aussi en faveur de cette idée. « Comme ils vous aiment, dit-il à Srila Prabhupada, je suis certain qu'ils voudront tous venir vous retrouver. » Prabhupada répondit, « Votre amour pour moi se mesurera à la manière dont vous coopérerez pour maintenir l'unité de cette institution après mon départ. » Le message fut alors transmis aux membres du comité directeur. Srila Prabhupada risquait de quitter ce monde très bientôt et il souhaitait qu'ils viennent tous à Vrindavan. En apprenant la nouvelle, tous délaissèrent immédiatement leurs responsabilités pour se rendre auprès de lui à Vrindavan. Les membres du comité directeur se rassemblèrent donc et décidèrent qu'en plus du testament de Srila Prabhupada, qui mettrait en sûreté les propriétés de l'ISKCON et des mesures à prendre quant au compte bancaire du mouvement, un certain nombre de questions devaient être soumises à Prabhupada avant qu'il ne soit trop tard. Les sujets sur lesquels il désirait en savoir plus, comme la manière dont les disciples seraient initiés dans le futur, requéraient des éclaircissements sans lesquels il risquait de devenir des causes de confusion après son départ. Une délégation de membres du comité directeur se présenta devant Srila Prabhupada, qui se trouvait dans son lit, dans la grande pièce au rez-de-chaussée. Sadhvarup Das Goswami, le porte-parole du groupe, se sentait mal à l'aise. Venir interroger Srila Prabhupada sur ce qui devait être fait après son décès pouvait sembler bien impudent, mais cela s'avérait néanmoins nécessaire. Et c'était précisément pour résoudre ce genre de problème que Prabhupada avait lui-même demandé que le comité directeur se réunisse à Vrindavan.
Srila Prabhupada, Riska Sadvarup, nous avons été mandatés par le reste du comité directeur pour vous poser quelques questions. Il s'agit du comité tel que vous l'avez originellement constitué. Notre première question concerne justement les membres du comité. Nous voudrions savoir combien de temps ils devront rester en fonction. Srila Prabhupada répondit d'une voix lente et profonde. Ils ne doivent jamais quitter le comité. Les dévots désignés ont été choisis pour rester et ne doivent pas être remplacés. En revanche, si d'autres dévots s'avèrent compétents, il faudra les inclure dans le comité. Satsvarup demanda ensuite ce qui devait être fait dans le cas où un membre du comité quitterait son poste, ce à quoi Prabhupada répondit que le comité devrait alors procéder à l'élection d'un remplaçant. La question suivante que nous désirons vous poser a trait aux initiations. Nous nous demandons de quelle façon les initiations, première et seconde, vont se dérouler particulièrement quand vous ne serez plus parmi nous. Oui, répondit Srila Prabhupada. Je recommanderais certains d'entre vous. Ce qu'il avait maintes fois mentionné dans ses livres se produisait finalement. Ses disciples allaient devenir des gourous et initier leurs propres disciples. Satsvarup s'enquit ensuite du futur des éditions Bhaktivedanta. À l'heure actuelle, dit-il, aucune traduction n'est publiée tant que vous ne l'avez pas lue et approuvée. La question se pose donc de savoir s'il sera possible de se conformer à des critères quelconques pour publier des ouvrages que vous ne verrez peut-être pas. Prabhupada répondit « Cela demande à être soigneusement étudié. » Il accepta le principe selon lequel certains ouvrages pourraient être traduits du sanskrit dans l'avenir, mais fit cette mise en garde. Cependant, je ne pense pas que beaucoup de mes disciples puissent traduire correctement. Il décrivit alors les qualités requises pour traduire des œuvres vaishnavas originellement en sanskrit. Cela doit être fait par une âme réalisée, déclara-t-il, sinon se contenter d'imiter A, B, C, D ne servira pas à grand-chose. Les gens apprécient mes commentaires parce qu'ils sont le fruit d'une expérience pratique de la vie spirituelle. Il est impossible de faire cela à moins d'être une âme réalisée. Srila Prabhupada avait expliqué les grandes lignes de son testament à Tamal Krishna Goswami. Le comité directeur serait l'instance suprême pour les décisions prises au sein de l'ISKCON. 3 administrateurs seraient désignés pour chaque propriété du mouvement. Le comité devait simplement rédiger un acte détaillé et faire enregistrer le testament. Pour Prabhupada, la formulation d'un testament garantissait la protection de son ISKCON, ainsi qu'il l'avait expliqué, le dévot n'est pas souillé par le moindre égoïsme. Tout est pour Krishna, mais sa pureté ne doit pas le rendre naïf pour autant. L'ISKCON formait un réseau étendu et grandissant de propriétés et de fonds destinés à être utilisés à 100% au service de Sri Krishna. Srila Prabhupada demanda donc aux membres du comité directeur de demeurer vigilants. Dans de tels moments, il devenait particulièrement clair que le jour approchait où les enfants de Srila Prabhupada allaient devoir mûrir et prendre la direction de son mouvement. Il leur faudrait alors le protéger et le répandre par eux-mêmes. Il se pouvait bien que ce soit là leur dernière chance de recevoir des directives de sa bouche, de chanter le saint nom auprès de lui et de faire acte d'allégeance totale à sa volonté quant au destin du mouvement pour la conscience de Krishna. Quelques jours plus tard, la déclaration testamentaire fut enregistrée dans sa version finale en présence d'un notaire. Certains membres du comité directeur, qu'appelaient de pressantes obligations, firent part de leurs intentions de retourner sur leur terrain d'action respectif. Prabhupada accorda sa permission. Après avoir passé une semaine ensemble, ils commencèrent à se disperser les uns et les autres. Une semaine plus tard, ils avaient pratiquement tous quitté Vrindavan, où il ne restait plus que Prabhupada, entouré
de quelques disciples. Les dévots du Krishna Balaram Mandir poursuivaient leur kirtan continu. Le mois de juin arriva, il faisait toujours très chaud à Vrindavan. Le ciel auparavant bleu d'azur devint brumeux à l'approche de la mousson. Entre midi et 4 heures, le sol était trop chaud pour y poser les pieds, et les habitants du village préféraient rester chez eux. Personne n'avait même envie de se nourrir, car la chaleur de la demi-journée éteignait l'appétit. Étroite et chaude, la Yamuna n'offrait guère de refuge. Les pâturages desséchés ne suffisaient plus à nourrir les vaches, qui dépérissaient. Des vents secs et brûlants soulevaient parfois des nuages de poussière. Mouches et moustiques mouraient en vol. L'arôme des fleurs de belles qui grimpaient le long des murs du jardin de Prabhupada et parvenaient mystérieusement à survivre à la chaleur était l'un des seuls charmes de la saison. Au premier jour de juin, Srila Prabhupada sentit sa santé s'améliorer et demanda à reprendre ses promenades matinales. Il devait être porté jusqu'à la voiture et conduit sur le lieu de sa promenade, mais il déclara « Je vais bientôt pouvoir partir en promenade par mes propres moyens. » Monsieur Ghosh, un vieil ami d'Allahabad, lui rendit visite et diagnostiqua la cause de sa maladie comme étant le souci qu'il se faisait pour ses disciples. Prabhupada en convint, mais refusa d'observer ses prescriptions qui comprenaient des contrôles réguliers de sa tension artérielle et divers médicaments. Les massages de ses serviteurs lui paraissaient une thérapie suffisante. Il annonça qu'au rythme où allaient les choses, il serait remis en 1 mois et demi. Il précisa toutefois « Je ne quitterai pas Vrindavan avant d'être rétabli ». Juillet arriva et la saison des pluies commença. Les nuages apparurent dès le début du mois et, une quinzaine de jours plus tard, il pleuvait abondamment tous les jours. L'odeur parfumée de la fleur kadamba embaumait l'air et quand les pluies cessaient, les fleurs de Nîmes exhalaient leur délicieux arôme. Parés de leur plumage coloré en rosace, les paons se livraient joyeusement à leur danse avec des cris aigus. Il arrivait qu'un orage soudain surprenne Prabhupada, assis sur son lit ou à sa table de travail sous la véranda. C'était alors pour les serviteurs une course précipitée afin de le ramener à l'intérieur aussi vite que possible. Parfois, lorsque les pluies lui interdisaient l'accès au jardin, Prabhupada s'installait sur la petite terrasse qui le dominait. La chaleur avait diminué et était plus supportable même pendant la journée. Prabhupada se reposait tranquillement et poursuivait son programme quotidien en attendant que Krishna manifeste sa volonté. Il s'éveillait souvent vers 6 heures du matin. Tamal Krishna était à son chevet. Prabhupada étendait le bras pour indiquer qu'il voulait s'asseoir. Tamal Krishna ou un autre serviteur lui frottait alors doucement le dos, tandis qu'il leur faisait part de ses pensées. Très peu de dévots venaient à Vrindavan, et il était rare que les visiteurs soient autorisés à rencontrer Prabhupada. Son état de santé, quoique moins critique qu'au mois de mai, ne s'améliorait pas. Il n'avalait pratiquement rien et ne reprenait donc pas de force. Il se soignait surtout en écoutant des kirtans, le Srimad Bhagavatam et le Chaitanya Charitamrita. Juillet fut pour Srila Prabhupada un mois de travail fécond sur le Srimad Bhagavatam. Il continuait à se servir du dictaphone dès les premières heures du jour et dans l'après-midi, il acheva ainsi, à son grand plaisir, les chapitres 8 et 9 du 10e chant. Traduire et commenter ainsi le Srimad Bhagavatam lui permettait de transcender entièrement sa condition physique. Les palpitations de son cœur et la faiblesse de sa voix et de son état général, s'asseoir était pour lui une entreprise difficile. Pourtant, une fois qu'il s'était mis à l'œuvre, plus rien ne pouvait l'arrêter. Le microphone portatif de son dictaphone, à la main, Prabhupada, au milieu des tourments de son corps, décrivait en détail la célébration du baptême de Krishna par Garga Muni, le prêtre de la famille d'Ananda Maharaj. Dans les commentaires qu'il ajoutait au texte originel, Prabhupada se référait souvent à ses propres expériences et à des prises de conscience personnelles. Assis en plein air sous la véranda du premier étage, à l'aube naissante,
où dans l'atmosphère humide et chaude de l'après-midi éclatant de lumière, Srila Prabhupada dictait, présentant le savoir illimité transmis par les Védas, comme ses prédécesseurs, les Goswami et Krishnadas Kaviraj le faisaient également, quand ils adoraient Sri Krishna et Sri Chaitanya à Vrindavan. Il était toutefois le premier acharya à diffuser les écritures védiques sur une telle échelle et à les mettre si librement à la portée des hommes de tous les pays, sans faire de discrimination sociale ni tenir compte de leur passé. Alors même qu'il préparait les derniers chapitres du Srimad Bhagavatam, des milliers de jeunes gens, hommes et femmes, l'aidaient à prêcher le message des Védas au monde entier. Il traduisait et commentait le 10e chant, et ses disciples, parfaitement conscients de son état de santé, priaient Krishna de lui permettre de continuer ainsi de nombreuses années afin qu'il puisse achever sa présentation du Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada voulait s'assurer que ce qu'il écrivait était publié et distribué. C'était le service qu'il offrait à son gourou, Maharaj. Il apprenait toujours avec beaucoup de satisfaction que la distribution des livres croissait partout dans le monde. Lorsqu'Harikesh Swami, le secrétaire du comité directeur pour l'Europe du Nord et de l'Est, informa Prabhupada qu'il publiait une importante quantité de livres en 13 langues différentes, celui-ci s'exclama dès les premières lignes de son rapport que toutes les bénédictions de Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj te soient accordées. Tu es le plus éminent petit-fils de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Continue ainsi. Srila Prabhupada incitait pareillement Gopal Krishna, le secrétaire du comité pour l'Inde, à publier plus de livres en hindi. Chaque fois que Gopal Krishna venait lui rendre visite, sans lui apporter de nouvelles publications, Prabhupada le réprimandait pour sa lenteur. Gopal Krishna prit donc l'habitude, alors là vous voyez on parle de Gopal Krishna, c'est Gopal Krishna Maharaj qui est toujours de ce monde et qui est le président du temple d'un temple à Delhi. Gopal Krishna prit donc l'habitude de ne venir voir Prabhupada que lorsqu'il pouvait lui présenter un nouveau livre. Quant à la mi-juillet, Gopal Krishna apporta avec lui un exemplaire du premier chant, deuxième partie en hindi. Srila Prabhupada le reçut avec joie et déclara: comme à chaque fois, je lui demande « Et le livre ? Où est le livre ?» Cela fait maintenant 2 fois qu'il ne vient que lorsqu'il a un nouveau livre à me présenter. Vers la fin du mois de juillet, l'état de santé de Prabhupada sembla s'aggraver, encore une fois. Il mentionna à nouveau qu'il pouvait rendre l'âme à tout moment. Cela faisait maintenant 6 mois consécutifs que Tamal Krishna était le secrétaire personnel de Srila Prabhupada. Il était en quelque sorte devenu ses yeux, ses oreilles et son porte-parole en particulier pour tout ce qui touchait à la direction de l'ISKCON. Présent à ses côtés, il était également le confident intime de ses différentes humeurs spirituelles. En serviteur sincère, Tamal Krishna se prononça en faveur d'un nouveau traitement. Srila Prabhupada avait récemment exprimé l'intense amour qu'il ressentait pour ses disciples totalement dévoués à la prédication de la conscience de Krishna. Tamal Krishna suggéra donc qu'un voyage en Occident, où il retrouverait tous ses disciples, le ferait revivre. Si je meurs, objecta Prabhupada, je veux que cela soit à Vrindavan. Tamal Krishna nous répondit qu'il ne devait pas songer à la mort. En Occident, il pourrait voir les dévots et honorer un prashadam préparé à partir d'aliments cultivés sur les terres de l'ISKCON. Toutes les marques d'amour et de dévotion qu'il recevrait l'aideraient à retrouver son appétit et ses forces. Tamal Krishna l'encourageait. Quand vous arriverez là-bas, vous serez enthousiasmé par le nombre des dévots qui donnent leur vie pour vous aider à répandre la conscience de Krishna. Vous n'aurez pas à parler beaucoup, c'est votre présence qui comptera. Le fait que vous puissiez voir les dévots et que les dévots vous voient, de ce point de vue, ce ne sera pas épuisant. Qui plus est, il fait beau à Londres, en août. C'est une très bonne période pour y aller. Prabhupada se tourna vers Upendra et dit: il me suffit de l'écouter pour me sentir différent. Cela m'enthousiasme. Srila Prabhupada ajouta, Tamal Krishna, je suis sûr
qu'en Occident, vous allez vous rétablir. Puisse Krishna faire que tu dises vrai, lui répondit Srila Prabhupada. L'arrivée du mois de juillet marquant pour les hindous pieux le début d'une période particulière, les habitants de Vrindavan se consacraient plus que d'ordinaire à la lecture des Écritures et au pèlerinage dans les lieux saints. Dès la fin du mois de juillet, à l'époque où les feuilles verdoyantes viennent rafraîchir les arbres et les bosquets, un flot ininterrompu de pèlerins visitait Vrindavan et le Krishna Balaram Mandir. Ils étaient joyeux et soulagés du tourment des chaleurs oppressantes, se souciaient peu de la pluie et de la boue. Jolana Yatra, la plus grande fête de Vrindavan, se préparait pour la mi-août. Les journaux locaux publiaient des nouvelles sur la santé de Srila Prabhupada. On sentait partout à Vrindavan et dans les villages avoisinants un véritable intérêt pour son état de santé. L'enthousiasme de la saison des fêtes et cet égard sincère pour Srila Prabhupada amenèrent cette année-là de très nombreux pèlerins à Krishna Balaram Mandir. Ceux qui venaient vers 9 h du matin pouvaient voir Srila Prabhupada se rendre au temple pour un darshan des Murti. Il n'avait pratiquement rien mangé depuis 6 semaines et ne manifestait toujours pas le moindre appétit. Ses horaires de sommeil, le message de traduction, Ses horaires de sommeil, de massage, de traduction et de lever étaient très irréguliers. Se sentant dans un état critique, il permit à tous les dévots du monde entier de réciter cette simple prière. Ô Krishna, cher Seigneur, daigne, si tel est ton désir, guérir Srila Prabhupada. Srila Prabhupada se faisait emmener chaque matin devant les Murti, portant des lunettes de soleil au vert foncé, assis bien droit dans son fauteuil à bascule et les paumes de ses mains jointes en un geste de prière. Il était porté jusqu'au temple par 2 dévots. Le fauteuil était alors posé à terre, d'abord devant les Murti de Gaura Nitai, puis devant Krishna Balaram, et enfin face à Radha Shyamasundar. Il était ensuite transporté au milieu du damier de marbre noir et blanc de la cour du temple, et sous l'arbre tamal. Il s'asseyait face à Krishna et Balaram, et les dévots ayant pris place autour de lui commençaient un kirtan. 2 enfants du Gurukul se levaient alors pour danser devant lui, les bras levés vers le ciel, leurs tchadars de coton se balançant autour de leur cou. D'ordinaire, Srila Prabhupada gardait le silence et on ne décelait pas même un sourire sur son visage. Au bout de quelques minutes, il donnait ses guirlandes à un dévot qui allait les placer au cou des danseurs. 2 autres jeunes garçons s'avançaient ensuite et les premiers leur offraient les guirlandes reçues de Prabhupada avant d'aller se rasseoir. Les chants et les danses se poursuivaient pendant une demi-heure. Les personnes qui visitaient le temple se rassemblaient là et beaucoup offraient de l'argent aux pieds de Srila Prabhupada qui reposait sur un coussin en soie brodée. Le désir de Srila Prabhupada de gagner l'Occident se faisait désormais plus intense. « Si je peux travailler encore un peu plus, assura-t-il, notre mouvement deviendra très puissant. Je tiens à consolider ce que j'ai accompli. » Hélas, ces projets de voyage coïncidèrent avec une faiblesse accrue. Prabhupada parlait de moins en moins. Lorsque Tamal Krishna essaya de l'encourager à traduire, il répondit « Je recommencerai quand l'inspiration viendra. N'essaie pas de me forcer. Je traverse une période difficile et je suis inquiet. Ce n'est pas mécanique. » Les pèlerins venus célébrer le Julana Yatra étaient pour la plupart des villageois. Beaucoup venaient du Rajasthan. On les reconnaissait à leurs habits de couleur vive et aux lourds bracelets d'or et d'argent que les femmes portaient aux chevilles et aux poignets et qui tintaient quand leurs pieds nus foulaient le sol. Le nombre de sadhus errants augmenta également et il devint courant de les apercevoir un peu partout, le corps couvert d'argile ou de cendre et le front orné d'un tilak très coloré. La Yamuna avait en maintes endroits débordé de son lit et son cours, devenu trop rapide, interdisait toute baignade. Les visiteurs venaient par milliers au Krishna Balaram Mandir, qui était désormais l'un des temples les plus célèbres de l'Inde du Nord. L'arti du soir était si fréquenté que les dévots du temple n'avaient d'autre recours pour y assister que de se tenir tout au fond de la cour intérieure,
derrière une foule compacte. Des enfants du Gurukul accueillaient les visiteurs avec des magazines Back to God Aid en hindi. Chacun en vendait 200 ou 300 exemplaires chaque soir. Abhiram, qui se trouvait à Calcutta, fit savoir que le passeport de Srila Prabhupada était prêt et que le consulat américain faciliterait l'obtention de la carte verte pour l'accès aux États-Unis. Tamal Krishna courut en informer Prabhupada. « J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. » Srila Prabhupada était allongé dans son lit. Il écouta Tamal Krishna, puis se mit à frapper doucement dans ses mains et déclara « Donne-moi de bonnes nouvelles qui me gardent en vie. » Il se mit aussitôt à songer à Londres et dit « Les multis de Radha et Krishna sont si belles. Radha London Ishvara, c'est un innocent petit garçon. » Des images du temple lui vinrent à l'esprit. « Cette pelouse devant ma chambre est magnifique. Je crois que des jours heureux nous attendent. » Lorsque Prabhupada arriva à Londres, alors vous imaginez, là on est en train de parler de la dégradation de la santé de Srila Prabhupada et qu'ils veulent qu'il aille faire un tour en Occident, et là on passe directement, on arrive à Londres. Lorsque Prabhupada arriva à Londres, ses disciples furent bouleversés. Ils n'avaient jamais imaginé le voir si maigre. Et ça, c'est une réalité. Hein. Si vous regardez les films de Srila Prabhupada, on voit la dégradation du corps, et n'importe quelle personne jamais ne prendrait de tels risques de voyager. Et Srila Prabhupada, lui, l'a fait. Il leur paraissait inconcevable de voyager dans cet état. Les dévots venus l'accueillir à l'aéroport en eurent le cœur brisé. Même ceux que les nouvelles de Vrindavan avaient tenus au courant de l'état de santé de Prabhupada n'étaient pas prêts à recevoir un tel choc émotionnel en voyant combien il avait changé. Prabhupada était toujours aussi transcendantal, sinon plus que jamais, mais les dévots furent stupéfaits de le voir si différent. Il ressemblait désormais à un puissant sage ayant accompli de telles austérités pour le bien de l'humanité qu'il serait devenu indépendant de son corps. La venue de Prabhupada à Londres donna cependant aux dévots l'espoir de le voir se rétablir. Srila Prabhupada savourait d'avance l'idée de gagner l'Amérique peu après Janmashtami, le 6 septembre, soit 15 jours après son arrivée en Angleterre. « Je tiens à vivre un peu plus longtemps, disait-il, pour tout améliorer encore. Comptez-vous le faire en inspirant les dévots par votre présence » demanda Tamal Krishna. « Ou avez-vous une idée précise ?»« J'ai une idée précise, » répondit Prabhupada. « Je veux instaurer le Varnashram. Dans notre ferme en Pennsylvanie, nous avons résolu le plus grave de tous les problèmes, celui de la nourriture. Prabhupada tenait l'implantation du système védique d'organisation sociale dans les communautés rurales de l'ISKCON pour une partie importante. Bien qu'encore inachevé, de la mission à laquelle il avait dédié sa vie. Cependant, à l'issue d'un séjour de 2 semaines à Londres, le lendemain de son anniversaire, son état de santé empira. C'était la première crise depuis son arrivée en Angleterre, et ses projets furent brusquement bouleversés. Au lieu de se rendre aux États-Unis comme prévu, il décida de retourner en Inde. Il opta pour Bombay. « S'il m'est donné de vivre encore quelques jours, dit-il, j'aimerais assister à l'inauguration du temple de Bombay. Nous pouvons attendre ici, puis prendre l'avion pour Bombay. J'y ai consacré tant d'énergie. Si je peux assister à l'inauguration avant de mourir, ma mort sera très douce. Si je suis encore en vie, rien ne m'empêchera de revenir ici. » Srila Prabhupada s'envola donc à destination de Bombay. Mais son état de santé demeurant critique, il annonça finalement qu'il voulait rejoindre Krishna et Balaram à Vrindavan. « Mais, Srila Prabhupada, objecta Tamal Krishna, qu'adviendra-t-il de tous les dévots ici? Ils se sont dévoués à vous, servir avec tant de sincérité. Lorsque les dévots vont apprendre que vous partez pour Vrindavan, ils vont tous vouloir vous suivre. Personne ne voudra demeurer ici. Tout le monde quittera son poste pour aller avec vous à Vrindavan. »« Qu'à cela ne tienne, répondit Srila Prabhupada, je n'ai rien contre. » Tamal Krishna fit remarquer que si 1 millier de dévots se rendaient à Vrindavan, le développement de l'ISKCON dans le monde se trouvait
s'en trouverait freiné. Prabhupada répéta qu'il n'y voyait aucune objection, et lorsque Tamal Krishna lui demanda si les membres du comité directeur devaient également se rassembler à Vrindavan, Prabhupada répondit que oui. L'amertume des dévots du Krishna Balaram Mandir fut grande lorsqu'ils virent combien l'état de santé de Srila Prabhupada s'était dégradé en un mois passé loin de Vrindavan. Sa chambre était restée telle qu'elle, mis à part un nouveau grand lit double sur lequel il s'étendit. Quand les rideaux étaient fermés et les lumières tamisées, Srila Prabhupada se reposa 5 minutes sans bouger, les yeux clos. Maintenant vous êtes chez vous, Srila Prabhupada, dit Tamal Krishna. Prabhupada resta silencieux, sans bouger, puis amena lentement ses mains à la hauteur de sa poitrine et les joignit en disant « Merci ». Il semblait soulagé. « Vous êtes maintenant entre les mains de Krishna Balaram, dit encore Tamal Krishna. Prabhupada sourit et acquiesça d'un léger mouvement de la tête. « Oui, Krishna, Vadyapada Pankaja Panjarantam », dit-il en faisant référence à la célèbre prière du roi Maharaj Kulashekara, mon cher Krishna, veuille s'il te plaît m'aider à mourir maintenant, afin que le signe de mon mental se prègne dans les tiges de tes pieds pareils au lotus. Sinon, comment me sera-t-il possible de me souvenir de toi à l'heure de mon dernier souffle? Malgré la gravité de son état, Srila Prabhupada avait l'esprit totalement absorbé en Krishna, en son nom, sa forme et ses divertissements, et dans le service de dévotion. Il se proposait, comme à l'accoutumée, d'aller voir Krishna et Balaram à 9h30, mais ses serviteurs lui conseillèrent plutôt de se reposer et de n'y aller que le lendemain. « Je ferai tout ce que vous souhaitez, annonça Prabhupada. Tamal Krishna lui demanda s'il voulait que le Kaviraj vienne. Comme vous l'avez dit, il vaut toujours mieux qu'il y en ait un, même si cela ne change pas grand-chose. Prabhupada consentit d'un signe de tête. « Occupe-toi de tout maintenant, dit-il, et laisse-moi penser à Krishna et à Balaram. » En réponse à l'appel de Srila Prabhupada, les 23 membres du comité directeur se retrouvèrent de nouveau à Vrindavan. Ils avaient le cœur lourd, mais prirent toutefois plaisir à présenter à Srila Prabhupada un compte-rendu des activités de prédication accomplies en son nom. Srila Prabhupada se réjouit de les entendre et, malgré sa condition, les encouragea comme il l'avait toujours fait auparavant. En réalité, Prabhupada avait appelé les membres du comité directeur pour qu'ils puissent chanter ensemble pour lui. Désormais, et plus que jamais auparavant, il aspirait au remède du Saint-Nom plutôt qu'aux soins d'un médecin. Lorsqu'il apprit que son ami, M. Ghosh, voulait ouvrir une clinique à Vrindavan et se proposait de lui prescrire un traitement, Prabhupada refusa. « Ces médecins vont essayer de me sauver, dit-il, mais je ne veux pas être sauvé. S'il en a envie, le docteur Ghosh n'a qu'à faire une clinique ici, mais qu'il n'essaie pas de me soigner. » Tamal Krishna demanda à Prabhupada s'il pouvait au moins faire venir un médecin de Vrindavan. « Non, répondit Srila Prabhupada, nous nous contenterons désormais de tes conseils pour ce qui est des kyatanes. » Tamal Krishna acquiesça. Le kyatan était effectivement ce qui convenait le mieux, puisqu'il permettait d'implorer l'aide de Krishna. « Mieux vaut ne pas demander à Krishna de me sauver, déclara Prabhupada. Je préfère mourir maintenant. » Lorsque Harikesha avait reçu l'appel téléphonique lui demandant de venir immédiatement à Vrindavan, en s'attendant au pire, il avait pris contact avec son imprimeur qui était sur le point de terminer pour lui l'impression de plusieurs ouvrages. Il lui avait annoncé qu'il lui en fallait absolument un exemplaire de chaque pour le lendemain. Ainsi, Harikesha emporta avec lui tout le 2e chant du Srimad Bhagavatam et les 3 volumes du livre de Krishna en allemand, ainsi que la Sri Ishopanishad en yougoslave. À son arrivée à Vrindavan, Harikesha montra donc à Prabhupada
les 7 nouveaux livres, Prabhupada se saisit aussitôt du premier volume du livre de Krishna et le souleva pour observer l'image de Radha et Krishna sur la couverture. Il se mit à pleurer et tendit le bras vers la tête d'Harikesha pour y poser sa main. Harikesha, ne se sentant pas digne d'un tel signe d'affection, retint sa main. Il moisissait ici à taper à la machine, confia Srila Prabhupada en évoquant la période où, juste avant d'aller prêcher en Europe, Harikesha avait été son secrétaire. Je lui ai dit « Va !» J'avais 10 serviteurs. Tu croyais que je te destituais en t'éloignant de moi, mais non. Tu comprends maintenant. Oui, je comprends, dit Harikesha, en sanglotant. Je me disais, voilà un garçon intelligent, continua Prabhupada. Pourquoi le laisser croupir ici devant sa machine à écrire? Prabhupada observa chacun des livres. Tout est de première qualité, dit-il, l'impression et le reste. Il demanda combien d'exemplaires avaient été imprimés. Harikesha répondit 120 000 livres de Krishna en 3 volumes, 60 000 deuxième chant du Srimad Bhagavatam et 10 000 Ishopanishad. Vous pouvez distribuer l'Ishopanishad interrogea Srila Prabhupada. Tout le monde dans la pièce savait à quel risque Harikesha s'était exposé pour que les livres de Srila Prabhupada soient distribués dans les pays communistes d'Europe, et cela ne faisait qu'ajouter à l'intensité du moment. Harikesha affirma à Prabhupada qu'il aurait été effectivement possible de diffuser ces livres en Yougoslavie. Dans ce cas, imprime-en davantage, lui demanda Prabhupada. La discussion portant sur la publication des livres se poursuivit. Ces livres étaient en réalité l'âme et la vie même de Srila Prabhupada. L'arrivée d'Harikesha, avec ses nouvelles publications, avait submergé Srila Prabhupada d'une profonde extase qui avait gagné Harikesha et tous les dévots présents. Il percevait clairement que cet extraordinaire échange avec Srila Prabhupada était spirituel et qu'il se perpétuerait aussi longtemps que durerait leur sincérité. Il ne reste plus qu'à ce que votre santé s'améliore, dit Harikesha. Ma santé, s'exclama Prabhupada, je n'ai rien à voir avec ce corps. Srila Prabhupada était de plus en plus décidé à quitter ce monde. Quand Tamal Krishna lui fit remarquer qu'il ne buvait guère, Prabhupada répondit qu'il n'en avait pas envie. Il était très difficile pour les dévots qui l'entouraient de se faire à cette manière d'anticiper son trépas. Il était toutefois obligé de s'y résigner avec philosophie. Rupanuga, disait Prabhupada, Rupanuga disait que Prabhupada était comparable à un ambassadeur finalement rappelé dans son pays d'origine. Jayadvaita expliquait qu'après avoir tout enseigné à ses disciples, Prabhupada leur apprenait maintenant comment mourir. Dans leur conversation, les dévots soulignaient l'importance de leur coopération mutuelle et tentaient d'envisager la façon dont l'ISKCON fonctionnerait à l'avenir, mais tout cela était très déprimant. Leur discussion les ramenait immanquablement à l'amère mais inévitable conclusion que Srila Prabhupada, ayant clairement exprimé son désir de disparaître, allait très bientôt les quitter. Leur affliction était grande et elle rendait l'atmosphère grave et solennelle. Prabhupada demanda aux dévots de consulter Narayan Maharaj, un disciple de son Sannyas Guru, pour qu'il leur explique en détail la cérémonie à observer lors du décès d'un Vaishnava. Il indiqua également à quel endroit devait se situer son samadhi et demanda que l'ISKCON serve un festin dans tous les temples de Vrindavan après sa mort. Par certains côtés, tout semblait se dérouler comme à l'ordinaire. Le mois d'octobre s'écoulait paisiblement et le temps était très agréable. Les élèves du Gurukul suivaient leur emploi du temps habituel et l'on adorait les murtis comme à l'accoutumée. Cependant, devant le temple, des ouvriers déblayaient une aire pour le samadhi de Prabhupada. En dépit de la promesse qu'il avait faite auparavant de demeurer en vie, Srila Prabhupada déclara que sa vie était, comme le sont toutes choses, entre les mains de Krishna. Le libre arbitre qu'il possédait ne signifiait pas qu'il jouissait d'une indépendance absolue. L'attitude du pur dévot consiste plutôt à s'abandonner
de plein gré au Seigneur, quoi qu'il advienne. Sri Chaitanya Mahaprabhu, dans l'état d'âme des gopis, dont la dévotion pour Krishna est inégalée, formulait cette prière. Krishna demeure et demeurera, toujours mon unique Seigneur, dût-il m'écraser sous son étreinte ou me briser le cœur par son absence, totale est la liberté qu'il a d'agir en toutes circonstances, il n'en demeure pas moins l'objet éternel que il n'en demeure pas moins l'objet éternel que j'adore sans condition. La relation qui unit le Seigneur à ses purs dévots est toujours suprêmement personnelle et elle témoigne de part et d'autre de l'expression de volonté individuelle. C'est ainsi qu'au cours de ses divertissements d'enfance, il arrivait parfois que Krishna brise le pot de beurre de Yashoda pour qu'il la laisse l'attraper et l'attacher au moyen d'une corde. Il n'en reste pas moins que la volonté du Seigneur et celle de ses dévots tendent toujours vers un but unique, même si leur relation comporte parfois des conflits motivés par l'amour. Ainsi, bien qu'ayant promis à ses disciples de rester en ce monde et de défier la mort, Srila Prabhupada n'en demeurait pas moins soumis à la volonté de Krishna. La prière que Srila Prabhupada avait demandé à ses disciples de réciter pour lui témoignait de cet abandon. Ô Krishna, cher Seigneur, daigne, si tel est ton désir, guérir Srila Prabhupada. En précisant si tel est ton désir. Il rappelait à ses disciples la souveraineté suprême du Seigneur et leur demandait de s'y conformer, tout en leur offrant la possibilité de faire appel à lui. Dans une situation similaire, en 1967, Srila Prabhupada avait suggéré à ses disciples une autre prière. « Mon maître n'a pas achevé sa tâche. » Il avait alors dit que Krishna s'était montré sensible aux souhaits exprimés par ses disciples et lui avait permis de rester parmi eux. Srila Prabhupada s'était rendu à leur désir et Krishna lui en avait laissé la possibilité. En âme soumise et toujours attentive à la volonté de Krishna, Prabhupada attendait que son dessein ne se fasse plus apparent. Il répondit ainsi à Kyatananda, qui l'invitait dans son palais à la nouvelle Vrindavan. « Voyons vers quel palais je vais me diriger. » De même qu'une dissension motivée par l'amour peut parfois se produire entre le Seigneur suprême et son pur dévot, un différend existait entre Srila Prabhupada et ses disciples, et considérait qu'il avait le devoir de leur montrer comment mourir, qu'il faisait partie de sa mission d'enseigner par son exemple cette façon fondamentale, comment réussir l'examen final de la vie. Or, ses disciples voulaient qu'il remette cela à plus tard et qu'il demeure indéfiniment avec eux pour prêcher. Prabhupada les avait satisfaits un certain temps, montrant ainsi qu'il avait la capacité de demeurer en vie s'il le désirait, mais il allait lui falloir tôt ou tard en revenir à l'enseignement final, comment se comporter au terme de la vie. Une des facultés merveilleuses de Srila Prabhupada était son pouvoir de s'imprégner de la condition humaine sans s'y laisser assujettir. Pur dévot de Krishna, il transcendait le conditionnement matériel et échappait à la loi du karma qui octroie à chacun le résultat de ses actes pieux ou pécheurs. Sa naissance n'avait pas été le fruit du karma et sa mort ne le serait pas non plus. Comme l'a enseigné Srila Rupa Goswami, celui dont le corps, l'esprit et les paroles sont voués avec dévotion au service de Sri Krishna doit être considéré comme une âme libérée, même en ce monde. Il est facile de se méprendre sur les faits et gestes d'un pur dévot du Seigneur, tout comme il peut arriver que l'on octroie, en voyant des nuages en mouvement devant la lune, que c'est la lune qui se déplace. Les Écritures nous préviennent donc de ne jamais considérer le gourou comme un être ordinaire, sujet à la loi du karma. Srila Prabhupada montra de quelle façon il est possible de se libérer de l'emprise de la matière en se souvenant constamment de Krishna et en le servant avec dévotion, de manière à pouvoir retourner vers lui dans l'éternité du monde spirituel au moment de la mort. Ces enseignements étaient toujours pratiques et d'application universelle. Il ne se contentait pas d'énoncer une connaissance théorique,
mais offrait dans ses livres des solutions dont la valeur avait été prouvée par l'expérience. Lui-même avait mis en pratique ce qu'il enseignait. Encore chef de famille, il s'était intensément consacré à la prédication et avait débuté son magazine Back to God Aid. Il avait ensuite lutté seul dans la misère et dans l'ombre pour fonder un mouvement spirituel. Par la grâce de Krishna et de son maître spirituel, le succès était finalement venu couronner ses efforts. En faisant toujours preuve de détermination dans sa vie spirituelle et de tolérance face aux problèmes, il avait montré un exemple dont tout le monde puisse s'inspirer pour parfaire sa vie. Il s'était même rendu seul en Amérique, à un âge avancé, pour y apporter la conscience de Krishna en chantant dans un parc, afin que tous les hommes, forts de cet exemple, essayent eux aussi de servir Krishna sans se laisser arrêter par les difficultés. Je rappelle que Srila Prabhupada fêtera ses 70 ans dans le bateau, dans le navire, le Jalanta, qui va l'emmener d'Inde à New York. Il va fêter ses 70 ans, donc il va commencer cette grande mission exceptionnelle à 70 ans. Bien que Srila Prabhupada ait dû faire face à de nombreux obstacles, l'exercice de son libre arbitre et l'aide de Krishna lui permirent toujours de les franchir. On dit que lors de son séjour sur Terre, il y a 500 ans, Sri Chaitanya rendit l'abandon à Krishna plus facile encore que Krishna lui-même ne l'avait fait 4500 ans plus tôt. Srila Prabhupada, lui, réussit par ses efforts inlassables à ce que tous les hommes du monde aient accès à la conscience de Krishna. Srila Prabhupada savait qu'il lui restait encore à enseigner comment mourir. Il avait échappé à la mort à plusieurs reprises par la grâce de Krishna. Il avait l'intervention... Excusez-moi, je recommence. Il avait échappé à la mort à plusieurs reprises par la grâce de Krishna, l'intervention de ses disciples et sa propre volonté, afin de continuer de propager son mouvement. Cependant, Krishna lui a envoyé divers signes au cours de l'année 1977 et se préparait maintenant à achever définitivement sa mission sur Terre. Il lui restait cependant un devoir ultime à mener à bien. Il devait enseigner comment faire face à l'épreuve que tout le monde doit affronter, mais qu'il est si difficile de réussir, la mort. Srila Prabhupada se trouvait cependant confronté à un dilemme. Il aimait ses disciples. Or, il savait très bien qu'il n'était pas encore entièrement mûr. Son mouvement était important et puissant dans le monde entier, mais il avait d'autre part de nombreux ennemis. Srila Prabhupada étant toujours enclin à protéger ses disciples, son mouvement et tous les êtres vivants, même les animaux, lorsque ses disciples les plus fidèles avaient protesté en disant qu'ils seraient incapables de continuer sans lui, il avait renoncé momentanément à leur enseigner comment mourir et avait accepté de rester avec eux pour prêcher. Mais quand donc consentirait-il à le laisser partir? Serait-il un jour possible d'affirmer que l'univers de Maya et les ennemis de Krishna aient disparu? À quel moment ses disciples seraient-ils parfaitement mûrs? En s'en tenant à sa décision de rester parmi ses disciples, Srila Prabhupada se livrait totalement à eux et leur permettait ainsi de prendre entièrement soin de lui. Jamais auparavant, il n'avait permis que des rapports aussi intimes s'instaurent entre lui et ses disciples. La seule situation similaire s'était produite à New York en 1966, lorsqu'il vivait en contact étroit avec ses premiers disciples qui ignoraient alors tout de l'attitude à avoir en présence de leur maître spirituel. Cependant, selon les dévots qui vécurent les deux situations, l'intimité des derniers jours fut plus grande encore que celle des premiers. Un jour, Kyatananda insista fermement pour que Srila Prabhupada boive une coupe entière de jus de fruits, alors qu'il venait de déclarer en avoir suffisamment pris.
Kyatananda se sentait mal à l'aise d'insister. « Je ne suis pas mère Yashoda, commenta-t-il. Comment puis-je me permettre une chose pareille? Je me souviens constamment que vous êtes mon maître spirituel. » Mais Prabhupada se rendit à sa demande. Il s'en remettait également à Bhavananda, Tamal Krishna, Bhakticharu, Upendra et d'autres qui lui faisaient suivre le régime de leur choix et prenaient constamment soin de son corps. Cette situation rappelait aux dévots l'histoire d'Ishvara Puri, qui rendit d'intimes services à Madhavendra Puri, son maître spirituel, alors parvenu à la fin de sa vie et apparemment invalide. Selon le Chaitanya Charitamrita, c'est en prenant humblement soin du corps de Madhavendra Puri, son gourou, qu'Ishvara Puri lui prouva son amour, ce qui lui valut de devenir le maître spirituel de Sri Chaitanya. Srila Prabhupada avait ajourné son enseignement final pour donner à ses disciples la possibilité de le servir d'un amour vrai et pur. Ce privilège, il ne le réservait pas à une petite poignée d'élus, mais l'accordait à quiconque venait à Vrindavan. Tous pouvaient entrer dans sa chambre, masser son corps et demeurer en sa compagnie aussi longtemps qu'il le voulait, le jour comme la nuit, à chanter le saint nom pour son plaisir. Il se remit à traduire, non plus dans la solitude comme il le faisait auparavant, mais en présence de tous les dévots. Il les encourageait désormais à se tenir près de lui pendant qu'il parlait dans son dictaphone. Un dévot lui disait doucement le texte originel en sanskrit et un autre tenait le microphone devant sa bouche. Il dictait de sa voix, à peine audible sous le regard émerveillé et profondément respectueux de ses disciples. Il avait l'esprit clair et citait de mémoire des passages de divers ouvrages. Sa présentation philosophique était d'une grande rigueur. Prabhupada se remettait totalement entre les mains de ses disciples. Il le leur avouait en disant « Ne me quittez jamais, je ne peux pas vivre sans votre compagnie ». Il lui avait demandé de rester et il avait accepté, se livrant par là même tout entier à leurs soins. Ceux qui eurent la bénédiction de le servir dans ces moments-là sentirent qu'il surmontait toute réticence à se faire serviteur et toute barrière créée par les désirs matériels. En le servant aussi intensément, ils firent l'expérience de la puissance d'un abandon sans réserve et gagnèrent la conviction que cette expérience les soutiendrait toujours, même après que Prabhupada ait quitté ce monde. Comme au cours des mois précédents, Srila Prabhupada continua d'expliquer que l'on doit être sans peur face à la mort et rester toujours fermement établi dans le savoir transcendantal. En recevant certains de ses livres qui venaient d'être traduits et publiés en portugais par Hirdayananda Goswami, Srila Prabhupada encouragea ce dernier à poursuivre ses efforts et lui dit « C'est cela la vie, le monde matériel est simplement plein d'os. La vraie vie n'est pas dans les os. C'est la force vitale qui nous intéresse. Que les os restent ou s'en aillent, cela n'a pas d'importance. C'est le principe vital qui anime les os. On raconte même l'histoire d'un yogi dont il ne restait du corps que les os. Il existe donc une science qui permet de vivre en n'ayant plus que les os. Hiranyakashipu y est parvenu. Vous y arriverez également, Srila Prabhupada, dit Tamal Krishna. Prenez donc soin des os aussi longtemps que possible, répondit Prabhupada, mais n'oubliez jamais où se trouve la véritable vie. La vie matérielle revient à essayer de protéger un assemblage d'eau et de chair. Les gens n'ont pas la moindre idée de leur véritable identité. Quand Atreya Rishi vint à son chevet pour l'inviter à Téhéran, Srila Prabhupada se déclarait prêt à y aller, mais ajouta « C'est maintenant un sac d'os qu'il te faudra emmener. » Il avait bien entendu souvent traiter ces sujets dans ses livres, mais lorsqu'il en parlait à propos de son exemple personnel, l'enseignement devenait d'autant plus poignant. Les dévots comparaient Srila Prabhupada à Bhishma Veda,
qui donna à la fin de sa vie un enseignement d'une grande importance. Tout comme Bhishmadeva, insensible à la douleur, Bhishmadeva, euh, tout comme Bhishmadeva, insensible à la douleur, prononça sur son lit de mort un lit de flèches en l'occurrence. Donc Bhishma, si on a cette représentation, pour ceux qui ne savent pas, de Bhishma, qui était sur le champ de bataille à Kurukshetra. Et en fait, je ne sais plus exactement l'histoire, mais il ne pouvait pas mourir. Je ne sais plus d'ailleurs pourquoi, sans qu'il ne le veuille, quelque chose comme ça. Et donc, il était sur son lit, sur un lit, on va dire, sur un lit, avec, en fait, il était avec plein de flèches dans son corps. Lors de la bataille, il avait reçu plein de flèches sur son corps. Et je crois que le dernier vœu, enfin Krishna, je ne sais plus qui lui a dit, mais maintenant il faut que tu quittes ton corps, tu ne peux pas rester comme ça. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour que tu quittes ton corps? Il a dit qu'il voulait voir sa mère. Et sa mère, c'était, je ne sais plus qui c'est sa mère, c'est une rivière, peut-être que c'est Ganga, on verra peut-être plus tard, excusez-moi, je n'ai pas toute la connaissance. Et donc, il voulait, pour mourir, pour quitter son corps, il voulait voir sa mère. Donc, vu que sa mère, c'était une rivière, en fait, ils ont fait un petit kund, donc un petit étang juste à côté d'où il était, à Kurukshetra. Et donc, sa mère a pu venir là, et il a quitté son corps. Voilà, donc en fait, il était Bhishmadeva, il était insensible à la douleur. Donc, les flèches qu'il avait ne lui faisaient pas mal. Tout comme Bhishmadeva, insensible à la douleur, prononça sur son lit de mort, un lit de flèches en l'occurrence, des paroles pleines de bonté et de profondeur, puis quitta ce monde au moment de son choix. Srila Prabhupada passa ses derniers jours dans l'oubli de sa condition physique, bravant la mort et instruisant ses jeunes fils spirituels. Donc Bhishmadeva, en fait, il pouvait choisir quand il pouvait mourir. Il ne pouvait maintenant plus se contenter d'être à ses côtés pour écouter ses exposés philosophiques. Il avait accepté leur affection lorsqu'il l'avait supplié de rester avec eux. Et ils espéraient pouvoir manifester cette affection dans le seul monde qui leur soit concevable, un monde où Prabhupada dialoguait avec eux, riant ou les réprimandant à sa guise. Il voulait qu'ils mangent, qu'ils boivent et qu'ils reprennent des forces. Mais Prabhupada sembla à nouveau changer d'avis. Il se mit à refuser de boire et de manger. Ayant remis son départ de ce monde pour poursuivre un échange de sentiments dévotionnels avec ses disciples, il montrait pourtant, en refusant de manger et de boire, qu'il aurait préféré partir. Il dut reconnaître qu'il était impossible de vivre sans manger ni boire. Il ne s'attendait pourtant pas à un miracle. S'il voulait rester en vie et reprendre des forces, il allait falloir qu'il s'alimente. Il était cependant impossible de lui faire consommer la moindre nourriture. Il déclara que la guérison était une chose matérielle et qu'il n'en voulait pas. Demeurant étroitement lié à la volonté de Krishna, Prabhupada vivait du saint nom de Krishna. Les médecins qui l'examinaient étaient souvent stupéfaits, mais ceux qui parmi eux étaient des Vaishnavas comprenaient et respectaient cette prérogative. Les serviteurs de Prabhupada, eux, faisaient des tentatives désespérées pour le persuader de suivre un traitement régulier, mais Srila Prabhupada préférait se contenter des kirtans et de l'écoute du Srimad Bhagavatam, tout en conservant cependant le désir de vivre. Conscient du tourment qui rongeait ses disciples, il les aidait à mieux comprendre la situation difficile dans laquelle ils se trouvaient. Il voulait leur attention et, sachant que cela les rapprochait de plus en plus d'un abandon fondé sur l'amour, il leur permettait d'essayer de le soigner. La volonté de Krishna se faisait toutefois chaque jour plus manifeste. Prabhupada allait partir. Bhavananda, qui présumait toujours que Prabhupada pouvait rester s'il le voulait, chercha à l'attendrir en disant « Srila Prabhupada, votre présence sur cette planète est le seul facteur qui retienne le déferlement du Kali Yuga. Nous n'avons pas la moindre idée de ce qui pourrait se passer si vous partiez. » « Cela ne dépend pas de moi, déclara Prabhupada en toute lucidité.
Krishna Balaram. Srila Prabhupada s'exprimait toujours de façon très claire, en termes logiques et avec dévotion totale pour Krishna. Il s'occupa également, jusqu'aux derniers jours, derniers instants, de questions pratiques, la création d'un organisme de bienfaisance, le Bhaktivedanta Swami Charity Trust, qui patronnerait la reconstruction d'anciens temples au Bengale, certains détails finaux concernant les divers biens immobiliers et autres de l'ISKCON, etc., etc. Son esprit était toujours vif, il l'absorbait sans cesse dans le kirtan et la lecture du Srimad Bhagavatam. Il devint toutefois évident aux yeux de ses disciples que, malgré sa promesse, Srila Prabhupada se préparait inéluctablement à leur donner son ultime enseignement. Il leur montrait que la mort n'est pas une frontière pour l'amour, que l'amour d'un disciple a le pouvoir de faire demeurer le maître spirituel en ce monde et qu'un pur dévot de Krishna a la possibilité de prolonger son séjour ici-bas au-delà du temps qui lui est alloué pour y vivre. Il se rapprochait cependant toujours plus de la conclusion. Ses disciples ne lui en voulaient pas et ne se sentaient pas non plus trahis. Il leur avait dit que Krishna lui avait offert de choisir lui-même son destin. Les dévots avaient pour leur part usé de leur libre arbitre pour l'implorer de rester, ce à quoi ils avaient consenti, mais ils savaient bien qu'ils n'y étaient pas contraints. Si en dépit de leurs prières, Krishna invitait Prabhupada à venir le rejoindre, que pouvait-il faire, sinon accepter qu'il en soit ainsi? Si Srila Prabhupada s'y résolvait, ils s'y résoudrait eux aussi. Néanmoins, rien ne pouvait altérer leur amour inconditionnel pour Srila Prabhupada. Devenu désormais une alliance solide, cet abandon pouvait survivre à toute transformation matérielle. Ils avaient subi l'épreuve du service d'amour éternel, et cela, même la mort, ne pouvait la leur ôter. Il y eut jusqu'au dernier moment des interludes pleins de douceur et des manifestations de l'esprit combatif indomptable de Prabhupada qui était toujours prêt à se battre pour Krishna. Un jour, Prabhupada demanda à Pishima, sa sœur, arrivée à l'improviste, de cuisiner du kitchen. Kyatananda s'efforçait alors de guérir Prabhupada en augmentant méthodiquement le volume de liquide qu'il absorbait, et il s'opposa donc, soutenu par d'autres dévots, à ce qu'il ingère soudain de la nourriture solide. Srila Prabhupada insista cependant. Peu importe de savoir si ce qu'elle cuisine va me faire du bien ou du mal, protesta-t-il. C'est une Vaishnave. Cela me fera du bien. Il se mit ensuite à parler avec une très grande humilité. Ma fortune et mon succès m'ont probablement rendu un peu orgueilleux, dit-il. Mais Dieu a maintenant dissipé cet orgueil. Quand on n'a plus de corps, que reste-t-il dont on puisse être fier? Bhakti Charu protesta. Srila Prabhupada, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour Krishna. Peut-être, mais dans ce monde, on commet des offenses sans le savoir. Il vous est impossible de commettre des offenses, reprit Bhakti Charu. Vous êtes très cher au Seigneur, comment pourriez-vous commettre des offenses? Que voulez-vous? J'ai mon tempérament, répondit Prabhupada. J'ai souvent utilisé des mots comme scélérat et d'autres encore. Je n'ai jamais fait de concession. Une massue dans une main et un Srimad Bhagavatam dans l'autre. C'est ce que l'on disait de ma façon de faire. C'est comme cela que je prêche. Quoi qu'il en soit, occupez-vous de ma sœur. Quand ses frères spirituels venaient le voir, il demandait également leur pardon. Il reçut un jour la visite d'une vingtaine d'entre eux, parmi lesquels se trouvaient Kinchana Krishnadas, Babaji, Puri Maharaj, Ashram Maharaj, Ananda Prabhu et Purushotama Paramacharya. Comme ils se reposaient, lors de leur arrivée, ils s'assirent près de son lit et se joignirent au kirtan en attendant qu'il s'éveille. En les voyant, Srila Prabhupada demanda à être assis sur son lit, puis il s'adressa à eux. Le monde entier est un terrain merveilleux pour prêcher la conscience de Krishna, leur dit-il. Je ne me suis pas soucié de savoir si j'allais réussir ou non. Les gens sont prêts à accepter
Et le fait est qu'ils acceptent tous. Si nous prêchons ensemble, la prophétie de Mahaprabhu se réalisera. Nous avons tout. Répandez le saint nom et distribuez du prashad. Nous avons un champ d'action fantastique. En Afrique, en Russie, nous sommes acceptés partout. Lorsqu'il leur demanda de bien vouloir lui accorder leur pardon, ils protestèrent. « Tu es notre guide éternel », affirma l'un de ses frères spirituels. « Tu nous diriges, tu prends soin de nous et tu nous corriges. »« Pardonnez mes offenses, répéta Prabhupada. Je me suis énorgueilli de mes possessions. »« Non, rétorqua Puri Maharaj. Tu n'es jamais devenu orgueilleux. Tu as prêché et le succès et la richesse ont suivi. Ce sont les bénédictions de Sri Chaitanya Mahaprabhu et de Sri Krishna. Tu n'as pas commis la moindre offense. Lorsque Prabhupada se qualifia de Mahapatita, grandement déchu, Puri Maharaj protesta. Tu as sauvé des millions de personnes dans le monde entier. Il ne peut donc être question que tu aies commis des offenses. Tu mérites en fait le titre de Mahapatita Pavana, le grand sauveur d'âmes déchues. Les disciples de Srila Prabhupada tenaient son attitude envers ses frères spirituels pour une marque de son humilité. À dire vrai, ils étaient également déroutés. Il n'y avait pas à douter de la sincérité des frères spirituels de Srila Prabhupada lorsqu'ils affirmaient qu'ils n'avaient commis aucune offense. Après tout, ce qu'il avait fait, il l'avait fait pour Krishna. Mais de son côté, Srila Prabhupada se montrait tout aussi sincère en leur demandant pardon. C'était précisément là le joyau de son humilité, demander pardon à tout le monde. Permettez-moi juste un instant, je prenne juste un petit peu d'eau. Lorsqu'il prêchait, faire preuve d'une aussi grande humilité n'aurait pas toujours été le meilleur moyen de répandre la miséricordieuse parole de Krishna dans chaque ville et chaque village. Cette humilité, il pouvait en revanche maintenant lui donner libre cours. À Vrindavan, comme auparavant à Londres, Prabhupada témoignait à ses disciples une intense affection et une profonde gratitude, sans qu'intervienne l'élément de réprimande généralement nécessaire pour former des disciples. Cette humilité totale était le symptôme du plus haut degré de vie spirituelle. Srila Prabhupada avait expliqué dans ses livres que le Madhyama Adhikari, le dévot de deuxième ordre, voit d'un œil différent les dévots, les abhaktas innocents et les êtres impies, alors que le Maha Bhagavat, le dévot de premier ordre, tient chacun à l'exclusion de sa propre personne pour un serviteur du Seigneur. Cependant, il arrive parfois qu'un Mahabhagavat souhaite par compassion quitter ce niveau afin de prêcher la conscience de Krishna. Tous les disciples de Prabhupada avaient lu dans ses livres le récit des activités de dévots ayant atteint ce très haut niveau spirituel. Or, ils avaient maintenant un exemple vivant devant leurs yeux en la personne de Srila Prabhupada, qui, se considérant l'être le plus déchu qui soit, implorait le pardon de tout le monde. Srila Prabhupada avait entendu parler du programme de prédication itinérant d'un de ses disciples, Lokanath Swami, qui se déplaçait en char à bœuf avec une équipe de dévots qui conduisait de village en village dans toute l'Inde. Donc tout à l'heure, on a parlé de Gopal Krishna Maharaj, de Bhakti Charu Swami, et là, on parle de Lokanath Maharaj, donc, qui sont toujours dans ce monde. Lokanath Swami lui avait raconté que leur voyage les avait récemment conduits vers des tirthas tels que Badarikashram et Bhimkapur. Cela enthousiasma beaucoup Prabhupada, qui voulut alors monter lui aussi sur un char à bœuf pour faire le tour de Vrindavan. Tamal Krishna et Bhavananda, qui servaient tous deux Prabhupada avec une intimité accrue, ne purent approuver cette idée. Ils pensaient en effet que Srila Prabhupada ne survivrait pas au rude traitement que lui infligerait le déplacement. Il est pourtant glorieux de mourir
en parikrama, affirma Prabhupada en leur demandant de l'emmener. Un désaccord survint entre les dévots. Certains pensaient que, puisqu'il s'agissait d'un ordre direct du maître spirituel, la volonté de Srila Prabhupada devait être accomplie immédiatement. Ils voulaient aller en parikrama. Il ne fallait pas l'en empêcher. Le docteur les prévient toutefois qu'ils ne survivraient probablement pas aux secousses du trajet en char. Les dévots rassemblés autour du lit de Srila Prabhupada étaient partagés. Ce dont Srila Prabhupada se rendit compte. À sa demande, Lokanath alla cependant louer un char à bœufs et l'apprêta. Lokanath et Amsadutta proposèrent un parikrama dans Vrindavan et suggérèrent de visiter les 7 principaux temples des Goswamis. Ils se souvinrent ensuite que le lendemain serait le jour de la célébration de Govardhan Puja et émirent l'idée que Srila Prabhupada pourrait se rendre à la colline Govardhan pour l'occasion. Tamal Krishna, Bhavananda et Bhakti Charu s'élevaient en revanche catégoriquement contre ce projet de parikrama. « Essayons un jour, demanda Prabhupada, simplement une journée. Vous pouvez être sûr que je ne mourrai pas en un jour. » L'idée d'aller à Govardhan lui plaisait. « Nous cuisinerons sur place, ajouta-t-il, et se porta garant du savoir-faire de Lokanath Swami. « Préparez un bon pique-nique, conclut-il. À l'issue d'une intense polémique, les dévots décidèrent finalement d'emmener Prabhupada en char à bœufs à Govardhan le lendemain matin de bonne heure. Plus tard dans la nuit, Srila Prabhupada reçut la visite de Nikinchana Krishnadas Babaji, qui s'assit près de lui et se mit à chanter, s'interrompant de temps à autre pour parler en bengali. Soudain, Tamal Krishna et Bhavananda firent irruption dans la chambre de Srila Prabhupada. Ils étaient en larmes. Prabhupada comprit immédiatement les sentiments qui les animaient. « Vous ne voulez pas que j'y aille » demanda-t-il. « À dire vrai, Srila Prabhupada, dit Tamal Krishna, j'étais dans tous mes états, assis dans la chambre là-haut. Je ne tiens plus en place. 2 dévots m'ont dit que la route est si mauvaise que vous allez être secoué dans tous les sens si vous l'empruntez. La route est terriblement mauvaise. Je n'arrive pas à comprendre, Srila Prabhupada, pourquoi devons-nous absolument faire ce parikrama demain? S'il y a quelqu'un qui veut vous voir voyager, c'est bien moi. Mais pourquoi voyager dans cet état-là? Cela me dépasse totalement. Pourquoi prendre un risque aussi insensé? Pourquoi donc faut-il à tout prix y aller demain? Je n'arrive pas à comprendre. D'accord, dit doucement Prabhupada, accédant immédiatement à leur requête. Jai Srila Prabhupada, s'exclama Bhakti Charu, présent lui aussi. Merci Srila Prabhupada, s'exclama Bhavananda avec un profond soupir de soulagement. Bon, vous êtes satisfait? Maintenant oui, Srila Prabhupada, répondit Bhavananda. Auparavant, j'étais rongé par l'angoisse. Ne vous en faites pas, je ne vous causerai pas d'inquiétude. En réalité, Srila Prabhupada, avouait Tamal Krishna, nous sommes tellement attachés à vous que nous en devenons parfois quasiment fous. Ce soir, nous en perdions la tête. Non, non, je ne vous ferai pas une chose pareille, reprit Prabhupada. Babaji Maharaj, dit-il en se tournant vers Nikinchana Krishnadas Babaji, vois donc quelle affection ils ont pour moi. Srila Prabhupada, poursuivit Tamal Krishna, votre façon de vous comporter avec nous ne fait qu'augmenter constamment notre attachement. C'est mon devoir, dit Prabhupada. Ses disciples se mirent à rire avec chaleur. Ils comprenaient que c'était son devoir. Le comportement de Prabhupada avait toujours pour but d'attirer les âmes spirituelles pour les conduire vers Krishna. Il y parvenait en instaurant une relation fondée sur le service et l'amour, mais ne le faisait nullement pour en tirer un profit personnel. Ces âmes, il les amenait à Krishna, c'était son devoir. Le 14 novembre 1977,
Au soir, à Vrindavan, dans sa chambre du Krishna Balaram Mandir, Srila Prabhupada prodigua son ultime enseignement en quittant ce monde mortel pour retourner auprès de Krishna. Son trépas fut exemplaire, car sa vie tout entière le fut. Son décès marqua l'achèvement d'une existence vouée, sans réserve, au pur service d'amour offert au Seigneur, Shri Krishna. Quelques jours avant la fin, Srila Prabhupada avait déclaré qu'il tâchait d'enseigner jusqu'à la limite de ses possibilités. « Vous êtes l'inspiration », avait-il alors ajouté à son secrétaire. « Oui », avait répondu. Alors, j'ai fait une petite erreur. « Oui », avait répondu Srila Prabhupada. « Cela, je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. » Si le dernier souffle de Prabhupada fut glorieux, ce n'est pas grâce à quelques prouesses mystiques de dernière minute, mais parce qu'il demeura parfaitement conscient de Krishna. Tel est le grand Bhishmadeva. Il resta noble, grave et recueilli, et montra l'exemple jusqu'à la fin. Il enseignait que la vie procède de la vie, et non de la matière. Il montrait que chacune de nos respirations doit nous servir à prêcher. Les nombreux dévots, se pressant dans sa chambre, constatèrent que Srila Prabhupada demeura égal à lui-même jusqu'au tout dernier instant. Rien d'incongru ne vint jamais jurer avec ce qu'il leur avait appris jusque-là. À l'heure de son décès, il montra donc comment mourir en s'en remettant toujours à Krishna. Sa fin fut paisible. En début de soirée, le Kaviraj lui avait demandé « Désirez-vous quelque chose ?» Srila Prabhupada avait répondu d'une voix à peine audible « Kuch inchanai, je ne désire rien. » Il rendit l'âme dans des circonstances idéales, à Vrindavan, et entouré de dévots. Lorsque la fille d'une de ses disciples était morte à Vrindavan, quelques mois plus tôt, Srila Prabhupada avait affirmé qu'elle avait atteint le monde spirituel et retrouvé la compagnie personnelle de Krishna. Il avait précisé « Quiconque meurt à Vrindavan atteint la libération ». Bien entendu, Vrindavan désigne également l'état de parfaite conscience de Krishna. Advaita Acharya disait à Sri Chaitanya « Où que tu te trouves, là est Vrindavan ». Il en allait de même pour Srila Prabhupada, même s'il avait quitté son corps, à Londres, New York ou Moscou, sa destination serait restée la même. Qui pense toujours à moi m'atteint sans nul doute, affirme Krishna dans la Bhagavad Gita. Cependant, Vrindavan Dham est le lieu privilégié de la conscience de Krishna en cet univers, l'endroit idéal entre tous pour quitter ce monde. Que Srila Prabhupada en ait fait sa dernière étape avant de gagner le royaume de Dieu montre un autre aspect exemplaire de sa personnalité. Les Vaishnavas, ayant fait le vœu de ne jamais quitter Vrindavan, constataient après avoir tout sacrifié, y compris le privilège de vivre à Vrindavan, pour aller sauver les âmes déchues dans les contrées les plus matérialistes du monde, Prabhupada avait regagné la Terre Sainte pour retourner ensuite dans le monde spirituel, la demeure originelle de Krishna. Ainsi que le confirme le Srimad Bhagavatam, quiconque pratique le service de dévotion à Vrindavan retourne assurément au royaume de Dieu après avoir quitté son corps. Le départ de ce monde de Srila Prabhupada fut d'autant plus parfait qu'il était alors en train d'écouter et de chanter le saint nom du Seigneur. Dieu, la personne suprême, était présent, tout comme lors du trépas de Bhishmadeva, qui avait alors déclaré « Bien qu'il soit d'une bienveillance égale envers tous, il m'a fait la grâce de venir devant moi à l'heure où s'achève ma vie, car je suis son serviteur résolu. » Krishna s'était rendu auprès de Bhishmadeva afin que tous sachent qu'il gagnerait le royaume de Dieu en quittant son enveloppe charnelle. De même, le Seigneur était présent au moment où Srila Prabhupada quitta son corps. Il était présent sous la forme de son saint nom, du mantra Hare Krishna. Srila Prabhupada avait dédié sa vie à propager le saint nom dans chaque ville et chaque village. Et depuis un mois, il s'entourait constamment
de sa divine présence. Il avait souhaité qu'à l'heure de sa mort, la chambre soit pleine de dévots chantant Hare Krishna, et Krishna le lui avait accordé. Srila Prabhupada quitta donc ce monde dans les circonstances les plus favorables qui soient, dans le lieu le plus saint, Vrindavan, et au milieu de Vaishnavas chantant le saint nom Hare Krishna. Un instructeur spirituel, un acharya, agit toujours d'une manière telle que les autres hommes puissent suivre son exemple. Comme l'explique le Srimad Bhagavatam, les grandes âmes qui franchissent l'océan des morts et des renaissances en trouvant refuge sur le vaisseau des pieds pareils lotus de Krishna laissent miraculeusement ce navire sur notre rive afin que d'autres puissent l'utiliser après eux. Le décès exemplaire de Srila Prabhupada enseigne à toutes les âmes conditionnées la manière de faire face au plus grand de tous les dangers. Réussir sa mort ne veut pas simplement dire partir sans affolement ou sans regret grâce à une préparation psychologique. Il faut savoir qu'au moment de la mort, l'âme doit quitter son enveloppe charnelle et naître à nouveau. Seule l'âme consciente de Krishna peut s'extraire de cet univers de mort et de renaissance et gagner le monde spirituel pour y vivre dans le bonheur éternel. C'est donc au mouvement de la mort que la valeur de notre existence, c'est donc au moment de la mort que la valeur de notre existence est jugée. La mort survient lorsqu'il devient intolérable pour l'âme de demeurer dans le corps. Quelle qu'en soit la cause matérielle, la séparation de l'âme et du corps est source de grandes souffrances. C'est pourquoi les Écritures nous conseillent de nous libérer du cycle des morts et des naissances répétées. Subir une mort dégradante et être entraîné vers une naissance d'ordre inférieur est le destin le plus effrayant qui soit pour l'être vivant, ce qui explique d'ailleurs que certaines personnes préfèrent faire comme si la mort n'existait pas. Mais si la mort est pénible, c'est que l'âme, qui est éternelle, se trouve dans une situation anormale lorsqu'elle habite un corps de matière. De par sa nature éternelle, elle ne devrait pas avoir à connaître la mort. Elle n'y est contrainte qu'en raison de son lien avec le corps qu'elle occupe. Ainsi, au moment de la mort, l'âme est forcée d'abandonner son enveloppe charnelle sans toutefois connaître sa prochaine destination. Les pensées se fixant alors naturellement sur les attachements matériels et sur la souffrance ressentie par le corps. L'esprit est généralement envahi par une peur et une douleur extrême. C'est pourquoi le roi Kulashekara disait dans une prière que Srila Prabhupada citait fréquemment, « Ô Seigneur, permets-moi d'expirer en chantant Hare Krishna et non l'esprit accaparé par une longue agonie. S'il m'est donné de méditer sur toi en quittant ce corps, je pourrai alors mourir de façon parfaite. » Au cours des derniers mois de sa vie en ce monde, Srila Prabhupada montra comment il est possible d'affronter la mort, étape par étape, en pleine conscience de Krishna. Lors de ces derniers jours, il dit à l'un de ses disciples Sannyas, « Ne pense pas que cela ne t'arrivera pas. » Il était venu en ce monde à la demande de Krishna pour montrer l'exemple d'une vie pure et consciente de Dieu, la personne suprême, et d'une mort parfaite conduisant à la vie éternelle. Et il affronta donc le trépas d'une manière glorieuse, mais en même temps telle que tout le monde puisse suivre son exemple. Lorsqu'il nous faudra partir, nous pourrons nous souvenir de la façon dont une grande âme a quitté son corps. Prabhupada avait l'esprit empli de Krishna, il baignait dans le chant du Saint-Nom, il était avide d'entendre parler de lui et il était libéré des souffrances inhérentes à l'état conditionné. Cette dernière leçon est un des enseignements les plus importants et les plus merveilleux que Srila Prabhupada ait donné. Il nous a instruits par sa vie, par ses livres et finalement par sa mort. C'est une prérogative de l'être humain que de pouvoir apprendre comment mourir. L'animal et l'homme meurent pareillement, mais l'être humain a la possibilité de comprendre la voie qui lui permettra
d'atteindre le monde spirituel. Srila Prabhupada, toujours inébranlable dans sa conscience de Krishna, enseigna admirablement le processus. Son trépas offrit par conséquent à tous un exemple parfait, digne d'être suivi avec foi. Quoique Srila Prabhupada lui-même n'ait eu aucune raison de regretter son départ de ce monde et son retour auprès de Dieu, ses disciples et le monde entier ne purent que s'affliger d'être soudain privés de la présence de leur grand ami et bienfaiteur. Quand l'enveloppe charnelle du maître spirituel s'éteint, avait écrit Srila Prabhupada dans un commentaire du Srimad Bhagavatam, le disciple doit pleurer comme la reine pleure la mort du roi. À la disparition de son maître spirituel, Srila Prabhupada avait écrit « En ce jour, ô mon maître, la douleur m'a arraché les larmes. Comment pourrais-je tolérer votre absence, vous qui êtes mon gourou ?» Le soir du 14 novembre 1977, alors que la nouvelle de sa mort se répandait partout dans le monde, ceux qui connaissaient et qui aimaient Prabhupada furent saisis d'une terrible peine. Le monde qui les entourait leur semblant soudain vide en son absence. Ils cherchèrent refuge en ses livres. Néanmoins, le maître spirituel et le disciple ne sont jamais séparés, car le maître demeure en compagnie du disciple aussi longtemps que celui-ci suit ses instructions. C'est ce que l'on appelle la présence vani, la présence physique étant appelée vapu. Tant que le maître spirituel est physiquement présent, le disciple doit servir son corps physique. Mais lorsque cesse la présence physique, il doit alors servir les instructions qu'il lui a données. Les disciples de Srila Prabhupada suivaient déjà ces instructions, mais ils devaient maintenant les suivre sans sa présence physique, sans plus avoir l'occasion de le voir régulièrement et d'être avec lui. Ce fut tout d'abord pour eux une perspective ardue, mais ceux qui étaient sincères réalisèrent bientôt qu'en les quittant, Srila Prabhupada leur avait fait le plus grand d'entre les cadeaux, le service dans la séparation. Servir dans la séparation correspond au plus haut degré de réalisation et d'extase spirituelle. C'est ce qu'a enseigné Sri Chaitanya Mahaprabhu à propos de la relation unissant Krishna et les gopis de Vrindavan. Celle-ci avait pour Krishna la plus grande dévotion. Aussi, lorsqu'il les quitta pour gagner Mathura et ne plus jamais revenir, elles pleurèrent cette séparation à chaudes larmes avec tous les habitants de Vrindavan. Elles aimaient tant Krishna qu'elles ne pouvaient vivre sans lui et n'eurent d'autre solution pour demeurer en vie que de se rappeler et de décrire sans cesse son nom, sa forme, ses gloires et tout ce qui a trait à lui. Ce souvenir constant et affectionné de sa personne et l'attente de son retour à Vrindavan leur permirent d'atteindre une forme d'extase, l'union dans la séparation, que les érudits Gaudiya Vaishnava déclarent supérieure à celle qu'elles éprouvaient en présence de Krishna. Donc vous voyez, le sentiment de séparation est plus important et plus, pas dire intime, mais est plus proche que lorsque la personne est présente. Krishna est absolu et son dévot peut entrer directement en contact avec lui simplement en se souvenant de lui ou en chantant son saint nom. Toutefois, le fait qu'il existe en même temps un sentiment de séparation d'avec sa personne ajoute une inconcevable dimension d'union et de séparation simultanée. Ce sentiment est l'essence de la conscience de Krishna. Les disciples de Prabhupada connaissaient ce principe du service dans la séparation, appelé Vipralamba Seva, mais n'en avaient pour la plupart qu'une compréhension théorique. Avant de pouvoir éprouver pour Krishna un sentiment d'amour ardent, d'amour et de séparation, il faut d'abord éprouver un attrait puissant pour lui. Or, pour l'âme conditionnée qui a quitté Krishna pour servir dans le monde matériel, la séparation d'avec Krishna est fondée sur l'ignorance et l'oubli. Au début de sa pratique spirituelle,
le néophyte comprend tout d'abord que Dieu existe et se libère ainsi des conceptions erronées qu'entraîne l'athéisme. En pratiquant le service de dévotion, il établit ensuite progressivement une relation avec Krishna par le service qu'il offre à son maître spirituel. Éprouver un amour ardent pour Krishna dans la séparation correspond au niveau le plus élevé du service de dévotion qui ne peut pas être atteint dans sa plénitude par le néophyte, ce qui explique pourquoi le service dans la séparation était resté pour beaucoup des disciples de Srila Prabhupada un concept purement théorique. Cependant, lorsque Srila Prabhupada quitta ce monde et laissa le soin à ses disciples de poursuivre eux-mêmes sa mission, ceux-ci s'unirent immédiatement à lui dans la séparation. Bien qu'il fût parti, il était toujours très présent. Cette prise de conscience n'appartenait pas au domaine de l'imaginaire. Il ne s'agissait pas non plus d'une sorte de télépathie, d'une forme de communication avec les morts ou quoi que ce soit de ce genre. C'était une réalité à part entière, un fait tangible, une expérience vécue. Srila Prabhupada leur avait accordé de le servir en personne et ce service, ils allaient maintenant le poursuivre. Prabhupada demeurait présent par ses instructions et tout le nectar de la conscience de Krishna qu'il leur avait donné demeurait disponible. Le service dans la séparation devint pour les disciples de Srila Prabhupada une réalité inéluctable. Comment auraient-ils pu poursuivre leur vie spirituelle en son absence? S'il en avait été autrement, le fait que ces disciples aient réussi à continuer leur activité comme auparavant, en intensifiant leur dévotion et en accroissant leur aptitude à le servir, prouvait que Srila Prabhupada était toujours présent parmi eux. De même qu'il leur avait enseigné la manière dont un homme doit mourir, il leur enseignait désormais, par-delà la mort, comment appliquer le précepte le plus élevé de la philosophie Gaudiya Vaishnava. Cette prise de conscience donna aux dévots l'immense espoir que Srila Prabhupada et le mode de vie conscient de Krishna qu'il avait enseigné survivraient à son départ de ce monde. Il arrive souvent que l'œuvre des grands hommes s'éteigne avec eux, mais il n'en fut pas ainsi pour Srila Prabhupada. Il continua à faire sentir sa présence et à prendre de plus en plus d'importance dans la vie des dévots. C'était toujours lui qui les guidait. Voilà, on a terminé la lecture de la biographie de Srila Prabhupada. Je vous remercie et je remercie tous les dévots qui ont suivi ces sessions de lecture. Il y en a eu 18 en tout. C'était, on va dire, le plus gros livre qu'on ait lu jusque-là. C'est le 5e livre. Donc, c'était vraiment une très 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 importante et une très belle lecture. J'invite toutes les personnes à lire ce livre régulièrement, je dirais une fois par an. Une fois par an, on va dire, si vous le lisez tout seul, je pense que vous pouvez le lire en une semaine ou 2 semaines, on va dire 2 semaines. De préférence, lire la journée et pas le soir avant de s'endormir. Il faut être bien éveillé, bien attentif. C'est assez difficile la lecture seule. Et à haute voix, c'est bien aussi de lire à haute voix, c'est bien. Donc c'était vraiment une très belle expérience de lire spécialement ce livre de Srila Prabhupada. Je pense que tous ceux qui ont suivi ces lectures ont à nouveau ou découvrent des choses très importantes, de très bons messages, comme on l'a pu le voir ensemble dans les précédentes sessions. Il y a tout. Prabhupada, Srila Prabhupada explique vraiment tout. Et on a terminé par le service dans la séparation. Et nous sommes des héritiers de ce sentiment de séparation de Srila Prabhupada. Prabhupada est toujours présent parmi nous et il nous a tout donné. Donc on ne peut pas dire qu'on est perdu. On peut parfois avoir ce sentiment-là d'être perdu. Mais voilà, il faut se ressourcer, retourner à la base
Et dans ce livre-là, il y a toutes les réponses à nos questions, toutes les, on va dire, toutes les techniques, tous les outils, voilà, tous les tools, tous les outils qui vont nous permettre de poursuivre dans notre bhakti. Donc c'est vraiment, c'est un livre, je ne sais pas si j'en ai douté, mais c'est vraiment un des livres les plus importants dans la conscience de Krishna. Ensuite, bien sûr, tous les ouvrages en sanskrit, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam sont des ouvrages illustres, mais il faut déjà de bonnes bases et bien comprendre la motivation de Srila Prabhupada, à la fois pour commencer, pour prendre conscience de Krishna et pour être actif dans le mouvement de la conscience de Krishna. Et de comprendre ce qu'on peut éventuellement faire, quelle peut être notre participation au développement de la conscience de Krishna dans notre région, dans notre environnement, peu importe où, mais quelle peut être notre participation, la petite pierre que nous on pourrait apporter à la propagation du mouvement de la conscience du Krishna ou à maintenir le mouvement de la conscience du Krishna. Voilà, c'était vraiment vraiment un livre super que j'ai partagé avec vous. Je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes lectures, de poursuivre et de chanter avec attention, sans offense, le Mahamantra Hare Krishna, de bien repenser à Srila Prabhupada, de relire le livre tout seul si vous voulez de Srila Prabhupada, et vraiment de bien comprendre Srila Prabhupada. Il est à l'origine c'est grâce à lui que nous avons pu avoir ce nectar qui venait d'Inde à l'origine. C'est lui qui l'a propagé en Occident, et voilà, il a plus de 80 ans. Il a vraiment fait quelque chose de grandiose. Donc on remercie Srila Prabhupada, on peut dire, voilà, accepter mes hommages, grâce à l'immigrant Srila Prabhupada. Hare Krishna à tous, merci beaucoup.